aventure pour vous faire découvrir le Québec, naturellement, sur les Grands Sentiers. Aujourd'hui, on est en Outaouais, on est en pleine région de Pontiac et puis on va rencontrer Rémi qui va nous faire découvrir la région de Fort-Coulombe. On a plusieurs monuments historiques ici à découvrir. Il y a même des sites archéologiques. Je pense qu'on va en découvrir là avec Rémi. Située au nord-ouest de Gatineau, la région du Pontiac longe la majestueuse rivière des Outaouais. Cette région est encore peu connue des touristes, mais parions que dans quelques années, elle deviendra une destination de prédilection. C'est sur l'ancienne voie ferrée, devenue la piste cyclable du PPJ, que j'entame mon exploration du territoire, des villages pittoresques et des attraits touristiques. Bonjour Rémi. Bonjour Charles, ça va bien? Ça va très bien. Good. Et c'est un bel endroit, Fort-Coulombe. C'est un beau petit coin de pays, évidemment. Ça me fait plaisir que tu sois ici. Bienvenue à Fort-Coulombe. Bienvenue dans le Pontiac également. Comme on sait, notre piste cyclable traverse le Pontiac d'un bout à l'autre. Il y a 92 km de piste cyclable. Ah, ça Ouais. en fait une longue piste. C'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est que ça passe à travers plein de petits villages. Donc, on peut vraiment moduler là, ce qu'on a le goût de faire. Donc... Et puis, je pense qu'il y a des belles choses à voir ici à Fort-Coulombe ou dans les petits villages alentours. Je pense qu'il y a beaucoup de patrimoine au niveau de l'architecture. Exactement. Puis on est dans un des villages, justement, tu en parles, c'est intéressant. Juste à l'arrière-plan, ici, on peut voir l'église Saint-Andrews. Comme je disais aux gens au petit café ce matin, c'est une église qui a été construite dans les années 1800 par la famille Bryson, qui était des barons du bois. Et puis, à l'époque, ils étaient très prévoyants. Ils avaient mis de l'argent en fiducie. Et puis aujourd'hui, il est encore entretenu par ces fonds en fiducie. Là. Ouais. Bien, je pense qu'on va pouvoir aller découvrir ça. Exactement. Puis en plus, on suit la magnifique rivière des Outaouais, puis on va avoir plein de belles vues tout au long de la journée. Donc, on y va? Excellent, je te suis. OK, c'est beau. Donc, ce qui est fascinant, c'est que c'est le pont le plus long au Québec, et puis le deuxième le plus long au Canada. Le seul plus long est au Nouveau-Brunswick, en effet. Donc, on va reprendre le PPJ, puis on va aller faire un autre petit bout sur le PPJ. Donc ici, on est arrivé à la limite du village de Fort-Coulombe, on peut reprendre le PPJ. On va poursuivre une bonne partie du circuit ici. Pour se rendre on va traverser un petit village qui s'appelle Davidson. Puis ensuite, on va arrêter à un petit terrain de camping qui s'appelle Base Macro-Carpa, qui a été récipiendaire des Grands Prix du tourisme de l'Outaouais. Ah, c'est génial. 2 années, et puis il a été finaliste, je pense, pendant 3 années. Donc, c'est un beau petit coin pour les cyclistes. Excellent. On va voir ça? Good. Parfait. On y va. L'une de mes belles surprises dans le Pontiac a été de découvrir des terres riches et abondantes. L'agriculture est omniprésente sur le territoire et les étendues sont vastes et lumineuses. Dans la culture régionale, on a longtemps pratiqué la production maraîchère et l'exploitation forestière. Mais aujourd'hui, de nouveaux défis se présentent pour relancer l'industrie. En parcourant la région, j'ai rencontré des gens vraiment fiers de leur coin de pays. Tels des guides improvisés, mes nouveaux compagnons de voyage m'ont raconté l'histoire de leur village. Fondé en 1873 par des colons irlandais, Charleville a longtemps été réputé pour ses belles maisons en briques rouges de style victorien.
Mais pourquoi tant de maisons sont construites en briques rouges? Dans les années 1860, plusieurs briqueteries se sont installées dans la région de Charville en raison de la grande quantité d'argile rouge que l'on retrouve dans les environs. Tout au long de la piste cyclable du PPJ, on peut emprunter des chemins alternatifs pour explorer diverses facettes du Pontiac. C'est souvent en parcourant l'arrière-pays que les plus belles découvertes se font, comme cette petite cidrerie familiale où l'on peut déguster les bons produits de la pomme. Tout juste à côté de la cidrerie, on retrouve un bâtiment historique qui a vu sa vocation changer plusieurs fois tout au long du dernier siècle. Tantôt entrepôt, tantôt salle communautaire et piste de danse pour accueillir les fêtes du village. C'est avec grand intérêt que j'ai pu découvrir une petite partie de l'histoire du Pontiac. Allez hop, de retour sur nos vélos, en direction du bord de l'eau, vers la rivière des Outaouais. Et puis on arrive à un joli petit camping. C'est pour une petite halte de cyclistes, j'imagine? Oui, ce camping-là est très bien placé. Et, comme tu peux voir, la piste cyclable le traverse là, en plein cœur du camping. Donc, c'est un endroit idéal pour les gens qui veulent faire vélo camping, évidemment. Et ça peut servir aussi de base, de camp de base pour explorer également le Pontiac. C'est vraiment bien. On voit la rivière ici, c'est sublime. Bon, le site est magnifique. Il y a aussi possibilité également de faire du camping un peu plus en retrait. Il y a des sites de camping un peu plus dans le boisé. Je vois qu'on a un petit point de vue ici. On peut peut-être tourner et aller voir. Oui, d'accord. On va se rendre. Oui. Ça, c'est probable. Wow. C'est le quai pour le camping. Wow, ça, c'est un plan d'eau, hein, déjà? Oui, ça, c'est ce qu'on appelle le lac Coulonge, finalement. C'est formé par la rivière des Outaouais. C'est un élargissement de la rivière. Fait que ça, tantôt, si tu regardes, on va passer un peu plus loin quand on va quitter le camping. On va poursuivre notre route. Puis la piste cyclable allonge la rivière des Outaouais. Puis, en direction du village de Waltham, qui se trouve être à l'ouest d'ici. Il y a l'air d'avoir des belles plages aussi là-bas avec le couvert végétal. Il y a des belles plages de sable du long de l'Outaouais, c'est assez impressionnant. Il y a des belles sections là, pour la baignade également. Après une journée à vélo, ça fait vraiment du bien d'être sur le bord de l'eau. Tout au long de la rivière des Outaouais dans le Pontiac, on y retrouve des belles plages, des endroits pour pratiquer des activités nautiques comme le kayak, le bateau, la pêche et la natation. Mais en vélo dans le sable, c'est pas une bonne idée, mais ça fait beau pour la photo.